J'ai voulu voir Black Adam pour voir si ce film allait rattraper ce patchwork informe de styles différents qu'est le DCEU, mais aussi pour voir Dwayne Johnson en méchant qui fait les gros yeux froncés. Alors ce Black Adam, bien ou bien ? Bon, commençons par le positif. Le film se laisse regarder, c'est du grand spectacle avec tout plein d'effets visuels qui sont bien faits. Après tout, le film est fait pour divertir, c'est sûrement son principal point fort. Il est généreux en scènes d'action, plutôt bien découpées d'ailleurs, on comprend tout ce qui se passe à l'écran, c'est du tout bon. Il y a aussi pas mal de scènes épiques. Beaucoup de plans peuvent être réutilisés en couverture de comics sans problème, tant ils représentent bien l'ambiance du film. On sent que les créateurs voulaient iconiser leurs personnages à fond. Les personnages font le café dans ce qu'ils proposent. Les deux persos que j'ai trouvé les plus cool sont Cyclone pour les mouvements super cool qu'elle fait entre GRS et natation synchronisée dans les airs pendant qu'elle utilise ses pouvoirs, même si les ralentis sur elle pour aucune raison étaient un poil trop redondants. Et Dr. Fate. J'ai vraiment bien accroché au pouvoir de ce perso entre Dr. Strange et Dr. Manhattan, ça se demandait comment il n'arrive pas à vaincre Black Adam à lui tout seul avec tout ce qu'il sait faire. Par contre, un petit point que j'ai trouvé bizarre est que Atom Smasher, le Ant-Man / Ulutolaman de DC, garde la même voix qu'il soit en taille normale ou qu'il fasse 20 mètres de haut. Techniquement, si la longueur de ses cordes vocales passe de 1 cm à 20 cm, il devrait avoir une voix bien plus grave quand il est en mode femme de 50 pieds, non ? Enfin, bref, ta gueule c'est magique. Maintenant, du côté des points noirs, et il y en a. Malgré l'aspect visuel plutôt réussi, le film accuse un scénario vraiment pas subtil pour un sou. La plupart des intrigues ne sont pas super bien construites, alors que les idées derrière sont plutôt intéressantes. Mais par moments, c'est tellement gros comme une maison que quand ça arrive, on ne peut rien faire d'autre que Mais le plus grave, c'est que le personnage principal, à savoir Black Adam, n'est pas non plus super bien écrit pour moi. On ne saisit pas totalement sa psychologie, ni ce qu'il a derrière la tête, ce qui nous empêche de nous connecter émotionnellement à lui, et le scénario ne va pas du tout nous aider. Ce perso a deux intrigues personnelles. Pourquoi il est méchant, et va-t-il devenir gentil ou rester méchant ? Donc, pour installer la raison pour laquelle il est méchant, le scénario raconte son histoire en plusieurs parties durant le film. Mais c'est à mon sens une mauvaise idée vu ce qu'il a à raconter. Ce qui fait que l'on ne comprend pas pourquoi Black Adam est méchant durant quasiment les 2 premiers tiers du film, c'est hyper nul. Parce qu'en plus, cette scène d'exposition sur les raisons de son basculement vers le côté obscur dénoue les 2 intrigues en même temps, et il ne lui reste plus rien comme intrigue personnelle pour le dernier tiers du film. Alors en fait si, il lui reste une intrigue personnelle, mais qui n'est pas bien installée en amont, et manque carrément de force dans son dénouement pour moi, parce que l'on ne sent pas assez que le perso a peur d'échouer face à cette intrigue. De plus, les 2 intrigues principales du perso se répondent entre elles. En gros, le questionnement sur va-t-il devenir gentil ou rester méchant fait directement écho aux raisons qui l'ont rendu méchant. Mais comme on ne connaît pas ces raisons durant la majeure partie du film, on ne peut pas anticiper sa décision finale, puisque l'on ne sait pas s'il peut changer, vu que l'on ne connaît pas les raisons qui l'ont rendu tel qu'il est. Et le pire, c'est que la bande-annonce nous donne carrément la réponse à l'une des intrigues de ce perso. Comment les gars se sont foirés à ce point ? Alors que le scénario nous distille de petites informations pour nous faire changer d'idée sur ce qu'il se passe, dans la bande-annonce, c'est « Allez, vas-y que je te donne directement la réponse !» Oh là là, la tristesse. En plus, la bande-annonce tente de nous faire une Marvel en montrant des plans qui n'apparaissent pas dans le film pour nous induire d'erreur, alors qu'à côté, elle nous spoil le film. Ah là là, les DCU, vous êtes vraiment des champions. Oh là là, punaise. Pour moi, tout le background de Black Adam aurait dû être raconté dès le début. Il aurait fallu 20 bonnes minutes d'introduction pour qu'on le voie à son époque avec les gens qu'il aime, que l'on voit comment il fonctionnait, bref, que l'on se connecte émotionnellement au personnage pour vivre avec lui ce qui le transformera en monstre. Avec tout ça bien installé, le scénario aurait eu ensuite la tâche de développer les 2 autres intrigues, à savoir deviendra-t-il gentil ou restera-t-il méchant, et une autre intrigue que je ne vous dévoilerai pas ici pour ne pas vous spoiler. Mais ce n'est pas fini. Black Adam est donc méchant et il ne voit les choses que par le prisme de la violence. Bon, ce qui est somme toute normal pour un méchant. Mais le souci est que l'on ne comprend pas bien pourquoi il est toujours méchant. On comprend que ce qu'il a vécu dans son passé l'a rendu méchant et violent, mais pourquoi il le reste alors qu'il n'a plus de raison d'être méchant et violent ? Si l'on prend le déroulement de son histoire comme raconté dans le film, et là les personnes qui ont vu le film comprendront de quoi je parle, et qu'on lui rajoute uniquement une information. Dans le passé, avant d'avoir ses pouvoirs, le futur Black Adam était soit un soldat, soit un guerrier, soit un mercenaire, un combattant, un sbire ou un assassin. En gros, quelqu'un qui utilisait la violence pour régler ses problèmes. Tout de suite, le fait qu'il ne voit les choses qu'à travers le prisme de la violence a nettement plus de sens, non ? Pour finir, la plupart des intrigues ne sont pas super bien installées et c'est dommage. Par exemple, on a un personnage qui doit aller à un endroit et les héros tentent de l'en empêcher. Le souci est que l'on ne sait pas à l'avance les conséquences si ce perso arrive à atteindre cet endroit. On nous dit juste « il va aller à tel endroit, il faut l'en empêcher !» Mais pourquoi l'en empêcher ? On sait pas. On ne peut donc rien anticiper pour trembler si les héros venaient à échouer. On a aussi une intrigue entre Dr. Fate et Hawkman qui aurait pu être bien plus intense et surprenante si elle avait été bien mieux construite.
On a aussi d'autres concepts qui sont installés au dernier tiers du film, alors qu'ils sont majeurs dans le déroulement de l'histoire. Bref, tout ça manque vraiment de corps. Black Adam est un bon divertissement, mais son scénario manque cruellement de force et d'intensité parce qu'il est mal foutu pour moi. En fait, sa construction casse la plupart des effets du film et rend les dénouements insipides ou complètement attendus, c'est vraiment dommage. J'en attendais bien plus d'un film annoncé en grande pompe avec autant de potentiel. Je serais présent s'il y avait un numéro 2 plus pour le spectacle que pour le scénario, parce que clairement je n'en attends plus grand chose de Black Adam et du DCU. J'espère que le film Flash va sauver les meubles, parce que là franchement ça pue du cul pour le DCU. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un Superman qui tire des éclairs avec les doigts façon Palpatine, j'ai même cru à un moment donné qu'il allait sortir une épée laser, ou si vous voulez voir Dwayne Johnson casser des bouches. Enfin, vous n'avez pas besoin de Black Adam, ça vous pouvez le voir dans n'importe lequel de ses films.